Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette petite vidéo tuto sur Arma Reforger. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va traiter aujourd'hui du spawn principalement avec quelques petits tips autour de ça. Mais voilà, avec l'arrivée des PS5 sur le jeu et la complexité, la profondeur d'Arma, je me suis dit que des petits tutos ce serait pas trop. J'espère que ça va vous aider en tout cas. On arrive direct avec donc du coup l'écran de spawn. Quand vous rejoignez une partie, là je suis sur les serveurs EXD qui sont en vanilla, je vais traiter principalement de ça, des serveurs vanilla non modés donc. Vous arrivez sur cet écran, vous pouvez simplement faire continuer, c'est après qu'il faudra sélectionner votre faction. Il n'y a pas de méta dans ce jeu, c'est vraiment comme vous préférez, il y a certains équipements que je préfère chez l'armée américaine, d'autres que je préfère chez l'armée soviétique. Moi personnellement je joue principalement les soviétiques. Donc voilà. Vous sélectionnez votre petite faction, paf. Ensuite, soit vous créez une squad, soit vous rejoignez une squad active. Attention, sur la carte, vous ne voyez pas tous les joueurs de votre équipe, vous voyez seulement les chefs de squad. Si vous voulez suivre quelqu'un, c'est bien de rejoindre sa squad. Si vous voulez que quelqu'un vous suive, c'est bien d'en créer une, comme ça il vous voit sur la map parce que vous êtes le chef de squad. Je vais en créer une. En début de game, en vanilla, ce qui va se passer, c'est que le jeu va vous accorder une base d'opération principale qui va être random. Elle peut être n'importe où sur la map et pareil pour les ennemis. Donc vous allez pouvoir au début spawn seulement sur ce point. On va faire une petite parenthèse maintenant. Plus tard dans la game, tous les points rouges seront normalement à vous. Vous allez normalement pouvoir respawn dessus si vous avez assez de supply. Comme ici on le voit, 2767 sur 6700. En général, un équipement par défaut coûte 20, donc vous pouvez largement respawn. Ensuite, comme vous pouvez le voir, en dessous de base d'opération principale, vous avez des petits logos en surbrillance. C'est tous les équipements qui ont été construits sur votre base. L'espèce de petit demi-cercle à gauche, c'est les tentes à loadout pour créer votre équipement, changer d'arme, prendre des munitions, etc. La petite Jeep, c'est une station de véhicules légers, donc vous allez pouvoir sortir vos petits véhicules, vos Jeep ou vos MV ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez les camions. Donc ce sera pour sortir vos camions de transport de troupes, vos camions de supply ou encore vos BTR, etc. Vous avez par exemple la petite croix médic, c'est les infirmeries. La petite tente juste à côté, c'est pour faire spawn des IA pour protéger votre camp. Le signe d'éclair, c'est l'antenne. C'est ce qui vous permet de faire les communications. Parce que chaque point doit être relié par des communications si vous voulez les prendre. Par exemple, Sixon, vous voyez, est relié par les traits rouges à toutes ces bases, donc directement on peut aller les prendre. Vous voyez que par exemple, la ligne rouge ne va pas jusqu'à Igla, à droite, donc ça sert à rien d'aller là-bas parce que vous ne pourrez pas la prendre. Alors, en général, c'est les points adjacents. Petite parenthèse sur les logos, en vert, c'est que le point appartient à des IA, donc vous allez devoir vous battre contre des IA si vous voulez prendre ce point. Et le trèfle, c'est-à-dire qu'on n'a pas la com encore, donc on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Vous voyez, on n'a pas la com, on ne peut pas savoir. Ça peut être très bien être allié, ça peut être ennemi, ça peut appartenir à de l'IA, mais on ne le sait pas. Il faudra prendre par exemple Montignac pour pouvoir avoir un signal jusqu'à Igla et savoir ce qui se passe. Également, les points en violet sont les points d'objectifs principaux. Si vous voulez gagner une game, je crois qu'en Vanilla, il faudra prendre 4 points ou 5 points violets et les tenir pendant 5 minutes. Attention, par exemple, si on prend Gussard, Omega, Prologue et on arrive à prendre Morton et qu'on a la com du coup qui est bonne, mais que l'ennemi prend Prologue, il va nous couper la com. Du coup, ce point, on ne pourra plus rien en faire jusqu'à ce qu'on reprenne la com. C'est un jeu qui est basé sur les liens de communication pour pouvoir gagner. Donc voilà. On va spawn directement ici. On voit qu'il y a 3127 de supply, largement assez. On va spawn. Quand on spawn dans une main base avec beaucoup de supply, vous pouvez vous permettre de faire vos kits. Je vais vous montrer les tentes à loadout qui sont ici. Voilà. N'allez pas faire vos kits sur des bases où vous avez 100 de supply. Parce que du coup, vous allez bouffer tout le supply et plus personne pourra respawn pour la défendre. Et vous pouvez voir que chaque équipement a un coût. D'accord? Vous allez voir le pantalon coupin, etc. Vous allez voir les armes coûtent plus.
dans l'ordre. Si vous souhaitez complètement refaire votre loadout, aussi bien les vêtements que votre arme, je vous conseille de commencer par les vêtements. On va le faire ensemble, vous allez voir, vous vous mettez à poil, paf paf paf, on se met à poil et on refait notre équipement. Par exemple aujourd'hui, allez, je prends un petit pantalon camo, une petite veste camo, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un casque camo aussi. Voilà, on est pas mal. Voilà. Il nous faut un petit sac et un petit gilet pare-balles. Un petit sac. Là, alors les sacs, vous voyez, vous avez différents. Ils peuvent prendre. Comment dire? Ils ont différents poids, différents stockages, etc. Hop. On va prendre ce gilet. Attention, si vous prenez le gilet à 50, vous ne pouvez pas prendre de gilet tactique parce qu'il fait 2 en 1. On va prendre ce porte-plaque là. Le petit gilet comme ça. Et un petit sac à dos, tranquillou. Voilà. Voilà, nos vêtements sont faits. Maintenant, vu que vous êtes mis à poil et que vous avez tout refait, n'oubliez surtout pas de reprendre votre équipement dans ce loadout. C'est-à-dire, il vous faut au moins la carte pour pouvoir sortir. Il vous faut une radio pour vous communiquer, une lampe pour la nuit. C'est très pratique la nuit. Attention à utiliser avec précaution quand même, parce que vous êtes très repérable. Et il vous faut des soins. Moi, je vous conseille en minimum 4 bandages, 2-3 morphines et une solution saline. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ah oui, une petite pelle, bon là déjà. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes good. Vous pouvez maintenant passer la tente de gauche qui est pour armes et munitions. On va le faire un petit kit lance-grenade. Donc pour un petit kit lance-grenade, je vais prendre l'AKN. On va maintenant y ajouter un lance-grenade. Et on va prendre quelques grenades. Voilà, une dizaine de grenades comme ça. Les fusées blanches, on va en prendre 3 pour la nuit. On est pas mal. On va mettre... Alors on peut pas mettre de silencieux. Il faut enlever d'abord notre frein de bouche. S'il veut bien s'enlever. Ok. Prendre quelques grenades. Quelques smokes. Moi j'ai fait un petit kit simple. Vous voyez. Petit AK. Lance-grenade. Et voilà. Maintenant, n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre loadout, parce que si vous mourrez sur le moment de respawn et que vous n'avez pas enregistré votre loadout, vous aurez le choix qu'au loadout par défaut, qui est qu'une AK-47 est le minimum de base. Une fois que c'est fait, il faut simplement maintenant trouver une voiture. Donc soit il y a du monde avec vous qui vont partir et alors vous demandez à les joindre, soit vous en faites sortir une. Alors pour faire sortir une voiture, vous devez trouver ce type de station. On demande une petite voiture. Hop, on sort notre petite voiture. Attention, si vous êtes trop en descente, c'est possible que la voiture roule toute seule. Donc je vous conseille vraiment de les mettre vraiment dans un angle le plus favorable possible pour qu'elle ne bouge pas. Il y a déjà de l'IA. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Prochain tuto, ce sera certainement soit sur la carte, le supply ou les communications. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez voir un tuto en particulier. N'hésitez pas à me demander, poser des questions. Je vous y répondrai. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao.